Xavier. Bonjour Steven. Merci de nous recevoir donc ici à Langoiran sur les côtes de Bordeaux. Tu es œnologue, alors explique-nous un petit peu ton métier, quel travail tu effectues auprès des producteurs. Donc le métier d'énologue, l'énologue c'est le spécialiste du vin, le scientifique du vin. Et notre métier est d'accompagner les vignerons dans le travail du vin, c'est-à-dire du choix de la plantation de la vigne aux vinifications, les vendanges qui terminent maintenant, et aussi l'élevage avec l'élevage en barrique, en cuve, et la préparation à la mise en bouteille pour qu'ensuite on ait un vin parfait en bouteille. Donc tu fais un suivi toute l'année aux côtés des producteurs pour les amener à réaliser une production de vin la plus parfaite possible. Tout à fait, on est là pour les conseiller, on est des consultants. Après moi mon métier, je suis aussi formateur, donc j'interviens dans les entreprises pour tout ce qui est formation autour des vins et spiritueux. Et je fais de l'animation tout public, donc dégustation, notamment dégustation accord mets vin, initiation à la dégustation. Et comme on va pouvoir échanger ensemble aujourd'hui sur l'accord fromage et vin. Fromage et vin. Donc on va voir ça de suite. Et puis on va essayer d'allier au mieux les fromages et les vins, trouver les accords parfaits pour les associer ensemble. D'accord, bah allons-y. Allons-y. Donc Xavier, nous voilà présents devant notre plateau de fromage. Dans un premier temps, explique-nous comment tu procèdes pour associer un vin avec un fromage. Alors j'ai envie de commencer par éviter les défauts les plus classiques, c'est de vouloir associer par exemple tous les fromages qu'on aurait avec un seul vin. Parce que les différences de fromages ne vont pas s'associer. L'idéal ce serait d'associer un ou deux fromages avec un vin sur des typicités un peu identiques, proches. Par exemple si je prends le chèvre qui est lui un peu plus lactique, un peu plus acidulé, avec un vin blanc sec, ce sera très intéressant. Si je pars à l'inverse sur un roquefort qui lui va être du coup un peu piquant, un peu gras, si je prends le vin sec, ça va dévaloriser, ça va buter sur le côté crémeux et il va falloir choisir un vin un petit peu plus riche, pourquoi pas un vin sucré comme un vin nou naturel par exemple. Choisissons notre fromage et puis essayons de voir. N'hésitons pas à servir un seul ou deux fromages plutôt que faire un plateau très complexe sur lesquels on va avoir du mal à associer. Le second élément qui est important, c'est pas forcément vouloir boire du vin rouge. Je sais qu'en France c'est très courant, on veut du vin rouge sur les fromages. Eh bien souvent les vins blancs vont mieux, mais tout dépend du type de fromage. Donc il ne faut pas hésiter non plus à changer un petit peu les codes, nos habitudes. L'essentiel c'est que le fromage, comme le vin, soit valorisé et c'est là qu'on a vraiment l'accord parfait. D'accord, donc il ne faut pas hésiter vraiment à mettre pratiquement une bouteille par fromage qu'on a sur notre plateau. Ou limiter le nombre de fromages. Soit le vin est écrasé, soit le vin écrase le fromage. Donc privilégier la bonne association plutôt que la quantité de fromage. Tout à fait. D'accord. Donc aujourd'hui on a une belle sélection de fromages AOP. Donc on va commencer avec un fromage de chèvre du Tarn. Génial. On a un Osso-Iraty, donc fromage de brebis. On va avoir un Saint-Nectaire fermier. On va avoir du Livaro, donc plutôt fromage de vache. On va avoir du Comté, un Saint-Félicien et pour finir on aura un Brie de Melun qui est bien coulant et un Roquefort. Ils sont magnifiques, je pense qu'on va se régaler. Et je pense qu'on va faire de belles associations. Tout à fait. Donc on va commencer notre dégustation par le fromage de chèvre. Donc je vais te servir une petite tranche, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc on est sur un fromage de chèvre cendré. Vraiment, on a vraiment très crémeux. Un côté crémeux et riche du fromage. Donc là, je pense que l'association d'une acidité dessus. Donc là, j'ai sélectionné un Sauvignon, c'est la cave de Saint-Pierre, en Sud-Gironde. Et là, j'ai sélectionné un Sauvignon. Donc plutôt un vin blanc. Plutôt un vin blanc et un vin blanc sec. D'accord. Un vin blanc sec, parce que tu vas voir, quand on va le déguster, ce vin blanc sec, avec ses arômes fruités et son acidité, va apporter de la nervosité qui vont valoriser le fromage et compenser un petit peu le gras sans écraser le fromage. Alors je propose de déguster le vin. Voilà, si on le sent, voilà, on a ces arômes très expressifs, très frais, ces petites fleurs blanches, ce petit côté un peu citronné, et quand on va le mettre en bouche, on sent cette acidité et qui n'est pas énorme, mais de suite qui rabaisse un petit peu ce côté gras qu'on avait qui était très puissant en bouche, et on retrouve le côté du chèvre. Alors si on regoute, je me sers, si on regoute un petit peu le chèvre derrière, ben voilà, le chèvre n'est pas du tout écrasé par le vin qu'on vient de boire. On retrouve tous les arômes du chèvre qui sont même tirés vers le haut, qui sont exacerbés. Voilà, on a à la fois l'arôme du fromage et le chèvre, et ni l'un ni l'autre n'est dominé.
Et les deux se complètent, on a du fruit, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Oui, ça va très bien ensemble. Bon, on peut trinquer pour le premier alors. À la tienne. Maintenant qu'on a dégusté notre fromage de chèvre, on va passer sur un fromage de brebis, un osso irati. Donc pareil, je vais te faire goûter une petite tranche. Hop. Qui est très joli. Donc là on est sur le côté un petit peu, c'est pareil, on a le côté gras du fromage, côté crémeux, c'est doux, c'est tendre. Donc avec ça, on va chercher un peu plus de tanins. Des tanins, mais un vin assez jaune, fruité. Donc là j'ai sélectionné un vin de Grave, le Château Vénus, une petite propriété familiale. Donc là on est sur un millésime 2016. Et donc on va déguster ce Grave rouge qui va, les tanins vont venir compléter la fraîcheur du fromage et apporter du fruité en plus. D'accord, donc c'est un vin qui va être peut-être un peu plus fort. Non, c'est un vin qui est jeune, qui est tannique, on est sur des vins de Grave, c'est pas fort, mais justement il ne faut pas des vins trop tanniques, sinon ça va écraser le fromage. Les vins de Grave c'est des vins d'élégance, donc il faut d'élégance pour ce type de fromage. Donc on a un nez très fruité, très gourmand, très légèrement vanillé. Hein, on croque les fruits rouges, mais en bouche tu sens c'est velouté, c'est léger. Si on regoute le fromage derrière, ben le fromage n'est pas écrasé, il a toute sa place, on sent bien les arômes du fromage qu'on avait et on respecte le goût du vin. Si je regoute le vin derrière, le vin n'écrase pas le fromage et j'ai un bel accord de nouveau entre mon fromage et mon vin. J'en profite toujours pour dire que les vins rouges, hein, chambrés, c'est 16 à 18 degrés et pas à 25 degrés ou 22 degrés de température. Les vins, on les a mis au frais avant pour qu'ils soient à bonne température. Comme les fromages, il faut qu'ils soient tempérés, les vins aussi. Donc si un vin est trop chaud, par exemple un vin rouge, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas le mettre au frigo, mais s'il est trop chaud, il ne faut pas hésiter à réguler quand même un petit peu. Oui, tout à fait, à hésiter à le mettre quelques instants au frais, pourquoi pas dans un seau d'eau froide, pour faire baisser un petit peu la température. Ne servez pas les vins trop chauds, ça va faire ressortir l'alcool et c'est pas agréable. D'accord. Donc on va passer de suite au Saint-Nectaire. Alors Saint-Nectaire que je vois que tu coupes du coup sur la pointe, et après seulement on recoupe des tranches. Voilà, on commence d'abord sur la pointe, on recule, alors évidemment il ne faut pas laisser la croûte aux gens, donc une fois qu'on est arrivé environ la moitié du fromage, on repart dans l'autre sens, pour faire des tranches égales. Alors goûtons ce Saint-Nectaire fermier. Alors ce qui est génial dans le Saint-Nectaire, c'est qu'on a quelque chose qui est onctueux, mais à la fois avec cette peau, ce vieillissement qui sent la cave, on a un côté qui est crémeux, qui est ample, qui est doux et qui est un petit peu rustique. Donc là, ce côté rustique, il va s'associer plutôt à un vin qui aura commencé à vieillir. Donc il faut un vin vieux. Donc là, j'ai sélectionné un millésime 2010, donc un vin qui a 9 ans, dans l'entre-deux-mer, en appellation Bordeaux. Mais en fait, c'est une toute petite propriété en bio. Et un sol vraiment très particulier parce que sur ces vieilles vignes on a de quelques centimètres à 25 cm de sol sur un socle calcaire, un peu comme si on était à Saint-Émilion. Je te sers là donc un fleur de Cajus 2010 et les tanins du fleur de Cajus 2010 vont venir compenser le côté gras comme on l'a vu précédemment sur la tome de brebis, sauf que là on a plus de caractère, on a besoin d'un vin plus vieux, plus mûr pour l'associer. Donc, avec plus d'arômes peut-être aussi? Plus d'arômes, des arômes plus évolués. Voilà, là on est sur un vin qui a vieilli, il a 9 ans et il commence à atteindre un petit peu un âge mûr. Voilà, il y a encore une belle robe jaune, c'est des vins de puissance mais d'élégance. Et tu vois, ces tanins sont déjà très enrobés, ils sont encore présents, on sent encore un petit peu, on sent les tanins qui sont puissants. Et quand on reprend le fromage derrière, le côté charnu du fromage gras est valorisé par le côté tannique et ce côté goût un petit peu que j'appellerais de cave sur le Saint-Nectaire eh bien, vient se compléter aux arômes de vieillissement. Ça ferait presque ressortir un petit peu des arômes de sous-bois, ce côté agréable du sous-bois, pas le défaut. Tu parles de sous-bois. Sous-bois, on peut penser à champignons. Et effectivement, la croûte de ce fromage, le Saint-Nectaire, c'est un champignon. On appelle vulgairement le poil de chat. Donc ça rappelle effectivement aussi le côté cave, un petit peu affinage, qui peut rappeler aussi les sous-bois. Tout à fait. Alors Sylvain, maintenant, qu'est-ce que tu viens de me servir? Alors maintenant, on est sur un Saint-Félicien qui est bien affiné, il est en bout d'affinage, il est bien crémeux, il est bien coulant. Donc on va déguster ça sur un morceau de pain de campagne, tu vas voir, ça va être très sympathique.
C'est à la fois puissant, à la fois gras. Il y a presque du fruit quand... On a une petite amertume aussi. Quand on déguste. Alors je crois que je vais être content parce que là, j'ai quitté le Bordelais et on est parti dans la Loire. On est dans l'appellation Saumur, en Saumur blanc, au domaine de Dahuillet. Donc là, on est sur le cépage chenin. Et tu vas voir le chenin, je te laisse le déguster. Et là, on a ce côté gourmand. On a un vin qui a du gras, qui a de l'amplitude, qui a de la matière, qui explose et qui est sec, mais pas trop. Avec le gras du fromage et le caractère du fromage, le fruité du fromage vient se mélanger au fruité du vin. Ça pèse un peu peut-être aussi le côté un peu amer du Saint-Félicien. En effet, l'amertume est gommée un petit peu par le vin. En effet, on n'a plus du tout cette sensation d'amertume. Et la nervosité de ce vin vient révéler les arômes fruités du fromage. Et le vin derrière, il retrouve tout son fruit. Dès qu'on prend le vin derrière, on reprend du fruit, on a le croquant du fruit. Presque le vin, on a presque l'impression qu'il est un peu plus jaune. Il retrouve de la fraîcheur, de la nervosité. Oui, c'est une très belle association, ça va très bien ensemble, effectivement. Donc maintenant, on passe au comté. Alors, une petite question pour toi. Est-ce que tu sais comment s'appellent ces petits points blancs que l'on voit sur le comté? Les petits points blancs qu'on voit sur le côté, c'est des petits cristaux qui sont dus à la caséine, donc à la protéine du lait, en effet, qui ressort. Alors, beaucoup de gens pensent que ce sont des cristaux de sel. Non, ce ne sont pas des cristaux de sel. C'est une protéine qui s'appelle la caséine et qui, en fin d'affinage, va créer ces petits cristaux. Donc, quand on voit ces petits cristaux sur un comté comme celui-là, qui a un 24 mois, 2 ans d'affinage, ça veut dire que le stade d'affinage de ce fromage est optimal. Et pendant que tu coupes le fromage, j'en profite pour présenter le vin. Maintenant, on va changer complètement. On va partir dans le Jura, dans l'Arbois exactement. Et on va découvrir un Savagnin. Un Savagnin, c'est le cépage qui fait le vin jaune. Et donc, c'est aussi un vieillissement sous voile. C'est-à-dire qu'on va laisser le vin en fût, en barrique, mais sans refaire l'ouillage du vin. Qu'est-ce que c'est qu'un ouillage? Alors, l'ouillage, c'est qu'on refait le plein des barriques pour qu'ils évitent l'oxydation. Alors que là, justement, on va être sur un vieillissement semi-oxydatif. On va laisser le vin un petit peu s'oxyder. Et tu vas voir, les parfums vont être complètement différents. On va arriver sur des arômes un petit peu de noix, plus acidulés, qu'on va retrouver aussi en bouche. Et ça va rapporter de la nervosité sur un fromage qui, lui, est parti aussi sur des arômes fruités, qui est parti sur le vieillissement parce qu'on est sur un vieux comté. Sur un affinage beaucoup plus long. Voilà, sur un affinage beaucoup plus long. Je te laisse goûter ça. Merci. Ce comté. En effet, on a un vin, surtout un fromage qui a de la chair, qui a de la matière et de la mâche. On a quelque chose de consistant. On n'est plus sur le côté crémeux, léger du Saint-Félicien. Effectivement, on est sur une pâte pré-cuite, donc en fin d'affinage. Donc c'est un fromage qui se tient beaucoup plus, qui est beaucoup plus compact. On retrouve légèrement la noisette fraîche, comme, un petit peu en arôme. On a passé un petit peu le côté fruité, mais c'est très agréable. Alors on va goûter ce Savagnin. Il y a une odeur qui se dégage qui est quand même assez puissante. C'est puissant. Avec un fromage qui a une race comme ça, on a quelque chose de puissant. Là, il faut un vin puissant. D'accord, on va goûter ça. Donc effectivement, là, on sent que c'est un vin qui est plus oxydé, qui est plus fort. Oui, en effet, ça donne de la tension, ça va apporter de la tension. Le cépage savagnin, c'est un cépage assez rustique. Ça va donner quelque chose de puissant, de racé, de droit. Et ce côté droit vient rehausser notre fromage. Voilà, notre fromage. On sent, on a de la mâche, c'est un fromage, on ne peut pas l'avaler de suite, il faut bien le mâcher, il faut bien le prendre. Le vin, là, c'est pareil, il faut prendre le temps de le déguster. Oui. Et les deux ensemble. Ça prend bien la bouche, c'est assez puissant. Voilà, et puis c'est ample, c'est un vin qui est ample, qui est gras, qui est agréable déjà à boire maintenant, même si ça vieillit très bien ces vins-là. Donc là, on est sur un 2015. Effectivement, ça se marie très bien avec le comté. Ouais. Alors Xavier, on va passer maintenant sur ce fromage, c'est un Livaro. La Normandie, une belle région. Exactement, belle région. Dans les nord de France. Est-ce que tu sais comment s'appellent les bandes de cerclage qui sont tout autour de ce fromage, le Livaro? Alors, je crois que je sais et j'en salive d'avance parce que ça s'appelle les lèches. Bravo, belle culture générale, franchement, c'est rare de voir quelqu'un qui sache comment ça s'appelle. On va déguster de suite alors. Alors pour accompagner ça, je suis revenu dans la Loire finalement, pas très loin de la Normandie. Je suis passé sur l'appellation Saumur-Champigny, en vin rouge, un 2011. On est revenu au domaine de Dahuillet et là on est venu chercher une cuvée de vieille vigne qui s'appelle La Rivale, qu'on va déguster. Sur un vin plutôt vieux? Alors on est sur un vin qui a 8 ans. Qui a 8 ans, mais qui a encore beaucoup de puissance. Là, on est sur le Cabernet Franc qui vient apporter toute sa matière, toute sa structure, ce côté tannique. Et le Livaro qui, lui, va être crémeux, qui est un fromage qui est riche. Un Livaro qui me semble encore
un petit peu jaune, mais qui commence à vieillir. Voilà, il est en train de développer ses saveurs. Il a déjà un beau nez, hein. C'est les fromages à pâte lavée, moi j'appelle ça comme ça. Ouais. Et donc du coup, ça sent fort, mais ça ne goûte pas fort. Ça c'est souvent l'erreur qu'on fait. Ça dépend du stade d'affinage, mais là c'est un fromage qui est assez jeune, qui commence à développer ses arômes. On n'est pas sur un vieux fromage non plus, donc ça reste quand même assez abordable niveau goût. On va repartir sur un vin rouge. On va repartir donc du coup sur notre Saumur Champigny que je venais de présenter. Et on va voir du coup comment se marient les tanins du vin avec ce fromage, qui est encore très jeune alors que c'est un 2011, c'est l'apanage des vieilles vignes, hein, encore une robe, alors je ne sais pas si on le voit si je me mets comme ça, mais une robe encore très profonde alors que c'est un 2011. Et donc là, le côté charnu du fromage vient s'associer au côté tannique, mais tannique qui est fondu, on est sur un vin qui a 8 ans, mais qui a du caractère, qui est droit. Et avec des fromages comme ça, qui sont aussi des fromages droits, peut-être le caractère normand, on regoute le fromage derrière le vin, bah, le fromage il regagne en amplitude et le vin, lui, il reste à son niveau, il reste sur son niveau fruité, sur son niveau élégant, sur son niveau riche et droit. C'est vrai que c'est un fromage qui est puissant et l'association avec ce vin-là permet de relever la finesse de ce fromage. C'est vraiment ça qui se passe, et on fait ressortir, pareil dans le vin, on fait ressortir le fruit, on fait ressortir, j'ai presque envie de dire la jeunesse alors que c'est un vin qui a 8 ans. On a plein de sensations, c'est vrai que c'est un accord qui va encore une fois très bien ensemble. Avant-dernier fromage maintenant qu'on va déguster, c'est un brie de Melun, donc AOP, tu vois, qui est en fin d'affinage également, qui est bien coulant, il est en train de se sauver sur notre ardoise. Tu vas nous dire ce que tu en penses, c'est un fromage qui est normalement assez fort, qui va être assez présent en bouche. Donc là on a une difficulté, c'est qu'on est sur quelque chose qui va être très salin. Donc si je mets un vin rouge, toi tu auras associé avec un vin rouge, je suppose. De manière générale, on a plutôt tendance à associer des fromages avec des vins rouges ou des vins blancs plutôt sucrés. Après, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Eh ben, c'est justement que là, ce côté salé et ce côté crémeux, je le goûte. Voilà, on a quelque chose qui est riche, qui a de la matière. Là, les tanins, ils vont venir rebondir, ils vont s'écraser. Le fromage va complètement dénaturer. Ça explose en bouche, c'est quelque chose le vin. Qui prend la bouche. Ouais. La croûte naturelle des fromages, en général, on la mange par conviction, mais c'est quelque chose qui peut apporter aussi de l'amertume au fromage. Voilà, qui peut apporter de l'amertume. Alors pour contrebalancer cette amertume et cette salinité, eh bien là on va s'ouvrir un champagne. Un petit champagne. Un champagne, donc champagne Bonneval, pardon, en brut. Hop, merde. Pardon, là le bouchon il est parti d'un seul coup. Donc le champagne c'est un vin qui va aller avec le fromage, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude? En effet, les champagnes peuvent se marier très bien. Après, on peut même, dans les champagnes, il y a des crus, il y a des grands crus, il y a des premiers crus, il y en a des champagnes blancs, rosés. Alors généralement, avec le fromage, on prendra toujours des champagnes bruts. Là, j'ai pris un cépage, un champagne, un assemblage pinot noir, pinot meunier, chardonnay, donc un assemblage classique du champenois. Et ce champagne, tu vas voir, les bulles et la fraîcheur du vin va nous amener. On va contrebalancer ce côté salin sans écraser le fromage et laisser la place au fromage. Et à l'inverse, la puissance du fromage devrait relever la puissance du vin. Il y a un côté pétillant, évidemment le champagne, puis de la fraîcheur aussi. Ce qui va donner la matière, c'est plus la richesse que proposent ces cépages, que proposent ces vins. Allez, on peut trinquer un peu. Tu nous gâtes Xavier, merci beaucoup. Voilà, on voit ces beaux chapelets de bulles qui sont en train les bulles nous amènent les arômes. On a des arômes qui sont un peu gourmands, un peu briochés, un peu riches, un peu vineux. Très agréable. Et en bouche, on a un vin qui a de la matière, qui a de la mâche. Et tu vois, derrière le fromage qu'on vient de goûter, on garde encore la puissance du fromage. Alors je regoute le fromage derrière. Tu vois, on gomme cette salinité qui était très présente tout à l'heure, est un peu gommée. Alors si je regoute en prenant, j'en profite qu'on est en plein soleil et donc que le fromage se libère complètement, donc comme ça j'ai plus la croûte. Et là, je vais plus avoir du tout d'amertume. Et là, j'ai le côté crémeux. Ça donne un côté soyeux au fromage. C'est pour ça que j'invite les gens, la prochaine fois que vous dégustez des bries, essayez de le goûter sans la croûte pour voir, vous verrez que ce sera moins amer. Effectivement. Incident technique, j'en profite pour me recoiffer. Alors Xavier, maintenant on arrive à la fin de cette dégustation. On va finir sur un fromage qui est une légende vraiment dans le monde du fromage. C'est un fromage à pâte persillée, c'est un bleu. Il s'agit du roquefort qu'on a juste là. Donc je vais te couper une petite part de ce roquefort
qui lui aussi commence à avoir un affinage qui est quand même assez sympathique, optimal. Il a une belle couleur, bien verte. Là, voilà, vraiment, il est bien crémeux. Ah, il est puissant, rien qu'on est. Hein. Je ne sais plus qui disait que le Roquefort est le plus fort des fromages. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Roquefort il est affiné dans des caves naturelles du Combalou, donc qui est une zone montagneuse qui est tout autour de Roquefort. Et ces caves ont la particularité de posséder des fleurines. Donc ces fleurines vont venir réguler naturellement en fait la température, l'hygrométrie présente dans la cave. Et c'est les seules caves que nous avons en France qui ont ces particularités-là. Et c'est ce qui donne à ce Roquefort ce caractère unique. Et en plus, on peut préciser qu'on n'est plus sur du lait de vache comme les précédents, mais on est sur du lait de brebis. Effectivement. Donc le lait de brebis qui est quand même un peu plus assez racé, assez gras, fort, qui va apporter du gras et du piquant. Alors tu disais que c'était naturel. Eh bien, pour accompagner ça, moi j'ai choisi un vin doux naturel. On quitte la Champagne pour redescendre complètement. C'est un voyage géographique en fait aussi cette dégustation. Tout à fait. Tout à fait. On fait un tour de France. Et là, on va s'arrêter près de Tautavel, près de Quéribus. On va s'arrêter au Mascarolina, donc en appellation Maury. Là, on est sur un Maury Grenat, muté sur grain, 2015. Donc, on va avoir la fraîcheur, la jeunesse, la puissance du grenache noir qu'on va ressentir en bouche et qui va venir compléter la puissance du Roquefort. Donc on a deux choses puissantes mais sur des caractères différents. On a la puissance qui vient de la crème, qui vient du lait, qui vient de l'acidité, qui vient du pénicillium. Et là, on a la puissance de petits rendements de vignes qui sont en profondeur dans le sol, bien ancrées dans le sol. On est plutôt sur des terroirs un peu schisteux, un peu marneux, suivant les secteurs où sont positionnées les vignes. Alors, est-ce que ces vins que tu utilises pendant toute cette dégustation sont des vins de producteurs ? Alors, la majorité étaient des vins de producteurs. Moi, ce qui m'intéresse dans la sélection des vins, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le RSE, donc c'est le côté social, le côté environnemental. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais chercher du vin, j'ai envie que tout le monde soit content, même, c'est-à-dire les salariés, et pour moi, c'est le plus important. Je vais citer l'exemple, par exemple, du Château Vénus, dans les Graves qu'on a dégusté tout à l'heure. Eh bien, quand j'arrive, l'apprenti qui est salarié maintenant, à chaque fois que je rentre et que je le vois, il a le sourire jusque-là. Il est content de travailler, il est content de faire ce travail-là. L'important, c'est d'avoir une vision sur le long terme et que tout le monde soit bien, comme nous, on est bien là à profiter. On est à côté de la vigne, on a des bons produits. Alors, voyons voir ce que donne quand même cette association Maury et Roquefort. Donc, tu vois, c'est riche, c'est puissant. Ouais, ça dégage quand même une odeur assez soutenue. Voilà, j'aurais presque pu le carafer, ce vin, tellement c'est puissant et tellement c'est encore jeune. Hein, on est sur un 2015. Ouais. Il est vraiment extraordinaire. Voilà, tu vois, c'est puissant, tu as le côté grenache, c'est droit, ça donne du velouté, de la richesse. Et si je reprends mon Roquefort... Alors avec le Roquefort, ça doit être juste sublime. Et tu vois, le Roquefort, il est tellement puissant derrière. Et en fait, du coup, c'est ça qui va se passer en bouche. On a le côté puissant du fromage et le côté fruité du vin. Mais moi, je propose que pour toutes les personnes qui nous écoutent, aujourd'hui, qu'ils aient plaisir et je leur souhaite de faire de belles dégustations, de beaux accords mets et fromages et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont des questions. Les gens qui regardent cette vidéo, qui voient le travail que tu fais avec les producteurs, avec les fromages, avec le vin, tu fais toutes ces associations, comment ils peuvent te contacter? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook, hein, ça s'appelle Beg Énologie, voilà, où on peut retrouver, on trouvera tous mes contacts dessus. Eh bien Xavier, on va finir sur ces belles notes. Merci. Encore une fois avec toi. Merci à toi Steven, merci à toi Sandra. Et je pense que... Merci à Sandra qui est derrière la caméra, vous ne la voyez pas mais elle fait un travail aussi extraordinaire. Ouais. Elle peut peut-être nous rejoindre pour la... Ben viens nous voir, allez. Voilà, ce morceau de Roquefort. Sandra, comment tu le trouves ce vin? Dis-nous tout. Bon, ben santé. C'est un très bon choix. Merci d'être venu, d'être venu me rencontrer. Et santé à tout le monde. Sur ces beaux tintements de verre. Santé. Santé à tous. On va être obligé de se faire une bouffe ce soir pour finir les bouteilles.